Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis avec mon gars Jaber State. King Ça shit. dit quoi mon gars? Ça dit rien, on est toujours calé. Ça vient de Babé, bientôt en France, King shit. On a Angry 8e tranche, vers le Carrefour Prière. C'est de là que je viens. J'ai grandi ici depuis petit. J'ai commencé la musique ici aussi. Là, on va aller voir là où je joue au basket. Ouais. Là, c'est ici que j'ai grandi. J'ai grandi ici. J'ai déménagé maintenant. Et là, je balade avec mes camarades, on venait jouer au basket, j'allais chercher mes camarades, on faisait des trucs, on battait lancer des branchés chez les gens, on faisait toutes nos bêtises ici, c'est ça. À chaque couplet on met de l'excellence, on reçoit des virements des excellences. L'art impérial propagande du début à la fin, négro, chaque jour on fogue l'échéance. Jaber State, créateur de l'art impérial, j'ai 14 ans et je suis passionné de musique. L'art impérial déjà, c'est un art que j'ai créé pour essayer de me différencier des autres artistes. Et c'est ma manière aussi de m'exprimer, musicalement et de définir ma mentalité en fait, de montrer ma créativité. C'est ça qu'on essaie de faire. Hein. J'espère que peut-être ça va aller plus loin, Inch'Allah. Toi, ça fait combien de temps que t'es dans la musique du coup? Ça fait, je pense, 5 ou 6 ans, juste la musique depuis que j'ai 9 ans. Je ne faisais pas de clips vidéo, tout ça, mais j'écrivais des textes pour mes parents. Par exemple, le jour d'anniversaire de ma maman, j'écrivais des textes pour elle. Ils étaient étonnés même parce que j'avais déjà une bonne écriture. J'écrivais des textes le jour de la Saint-Valentin pour ma maman, mon papa, tout ça. Ils étaient fiers de moi. Et après, je me suis dit que pourquoi pas aller au studio enregistrer un son, faire comme mes amis et tout. Parce que j'avais déjà des amis qui faisaient ça déjà. Donc quand j'ai décidé d'aller au studio avec mon camarade en cachette, j'ai blagué mes parents que je voulais l'argent pour aller payer une chaussure, tout ça. Et je suis parti au studio. Je suis allé au studio en cachette avec mon camarade. Et j'ai fait mon premier son. Ça s'est bien passé, j'avais le track et tout, mais ça s'est bien passé quand même. Et après, j'ai fait un deuxième son encore avec un artiste un peu connu. Et c'est ce jour-là que là, j'ai eu vraiment la trouille. Je tremblais déjà au studio, même quand j'avais mon téléphone en main, je tremblais tout ça pour faire le son. Et ma voix était bizarre sur le son, donc j'étais obligé de revenir le lendemain encore pour refaire le son. Ce jour-là, il n'y avait personne. Et là, vraiment, ça s'est bien passé. Donc c'est de là que tout est parti. Après, j'ai commencé à enchaîner les sons. Les gens commençaient à m'apprécier. J'avais déjà ma fanbase et tout sur SoundCloud. Et après, il y a Younouchi qui m'a repéré. C'est un directeur artistique à Abidjan ici. C'est lui-même qui gère Tripa et tout. Il a beaucoup apprécié mon style. Il a rencontré mes parents. Et j'avais signé dans un label qui s'appelait Overcome. Mais finalement, il y a eu des petits malentendus et tout, donc finalement, on a arrêté le contrat et on continue comme ça sur cette base. J'avais déjà sorti 2 clips, un nommé Future Star et un Chill. J'ai fait aussi un featuring avec Tripa qui est toujours disponible aussi. Et un aussi avec G6 aussi qui est toujours disponible. Et on continue comme ça. C'était qui le gars connu du coup quand t'as fait le premier son? C'était JD. Ah ouais. C'était lui. T'as aussi fait un feat avec un anglais, tu m'as dit? Ouais, G6. Ouais, comment ça s'est fait du coup? Parce que même lui, il a fait plein de feats avec les mecs d'ici et tout. Comment tu l'as connu? Comment la connexion elle s'est faite? En fait, G6, je l'avais rencontré un jour au concert de Gazo. Il était là avec son équipe et tout. Donc ce jour-là qu'on s'est rencontrés, on a échangé les contacts et tout. On a commencé à se parler sur Instagram et c'est là qu'on a développé des affinités. Et après, je lui ai dit pourquoi pas faire un son moi et toi et tout. Parce que lui, il aimait bien mon style et tout. Donc on a fait un son. Mon directeur artistique a aimé, il a dit que pourquoi pas clipper le son et ça s'est fait. C'est là que ça a joué ou quoi? Ouais, c'est là que je joue au basket. De base, je voulais devenir basketteur quand j'étais petit. Hein. Tu connais un dessin de la musique et le ballon. Donc je venais jouer au basket ici avec mes camarades. Avant, j'arrivais même pas à toucher le panier. J'étais petit comme ça. Et maintenant, regarde. Ah, bah c'est carré, mon gars. Et quoi, du coup, tu continues un peu le basket ou quoi? Ouais, je continue toujours. Sauf que comme j'ai déménagé, il n'y a pas assez de place. Il n'y a personne. C'est un nouveau quartier. Donc je ne peux pas jouer au basket dans le quartier. Mais je pense que je fais souvent le basket à l'école et tout, mais je pense que j'aime m'inscrire dans un club de basket pour m'entraîner un peu, comme divertissement, je pense. Bon, frérot, du coup, tu m'as dit que tu as déménagé et tout. C'est comment? C'est différent de là où tu es maintenant, de ici? C'est comment, frérot? Ouais, c'est différent là-bas, c'est plus calme. Je sens pas vraiment, j'ai pas d'amis là-bas, donc il n'y a même pas encore de. Il n'y a pas beaucoup de population là-bas encore. Y a personne. C'est un peu mort, hein? Ouais, c'est ça, c'est mort. Donc quand je sors, c'est juste pour aller faire mes bails, gérer mes bails et tout, mais dans le quartier, pas du tout. C'est trop calme, il n'y a rien. Ici, quand je sortais, je voyais tous mes camarades. On avait un groupe ici, on faisait des bêtises ensemble. Comme je t'ai dit, on battait lancer les branchés, on toquait chez les gens, on courait, tout ça. Les jeux d'enfants en fait. On se baladait dans tout le quartier. Tout le monde nous connaissait dans le quartier. Tous les vieux pères, tout ça nous connaissait ici. Mais après, au fur et à mesure, mes amis ont commencé à quitter le quartier, un à un, et puis finalement on s'est dispersé. C'est là que tout a changé. C'est quoi ton meilleur souvenir ici, gros? Ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir? Je pense quand on partait de toquer chez les gens, on courait. Une fois j'ai lancé un branché avec mes amis dans un immeuble derrière. J'ai lancé un branché dans un immeuble. Et en fait, on voulait lancer des branchés encore devant l'immeuble. On avait lancé par derrière. On voulait aller devant. Maintenant là, un gars qui venait, il marchait, mais on ne savait pas que c'était le gardien de l'immeuble en fait.
Et quand il nous a croisés, il m'a attrapé ma main en même temps. Il a dit, ah c'est moi le gardien de l'immeuble où vous avancez les branchés. Quand il a attrapé ma main, il m'a envoyé dans l'immeuble. Il a dit qu'il allait m'envoyer la police, tout ça. Il voulait me gifler. Donc là, j'ai eu peur, tout ça. On a demandé pardon, que ça allait plus se répéter, tout ça. Il voulait appeler la police, tout ça. C'était un gardien, un policier, quelque chose comme ça. Il a attrapé ma main, il a dit qu'il allait appeler le cagou. Il allait me mettre dans le cagou pour m'envoyer à la police, tout ça. J'avais eu peur ce jour-là, mais finalement, après, il m'a relâché. Donc c'est forcément ce moment-là qui est inoubliable. Parce que ça m'a marqué quand même. T'avais quel âge, gros? Je pense que j'avais 10 ou 11 ans. Ah oui. 10 ou 11 ans. Et c'est comment, il y a d'autres artistes qui viennent d'ici ou quoi? Ouais, il y a un artiste, un grand artiste même de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Des Bordeaux. Il habite pas loin d'ici. Avant même quand j'étais petit, comme il connaissait ma maman et tout, elle aussi elle est dans le milieu et tout. Donc je partais chez lui faire des freestyles et tout, il me donnait des thèmes. Et je développais mon écriture, il me donnait par exemple un thème d'amitié. J'écrivais des textes sur l'amitié ou sur l'amour, des trucs comme ça. Et c'est comme ça que ça se faisait en fait. C'est bien quand t'as un gros artiste comme ça qui vient du même quartier, c'est normal que ça aide à. Ouais, c'est ça. Que ça donne envie un peu, non? En plus, comme c'est un grand et tout, ouais, ça donne envie. C'est bien. Puis il y en a d'autres à part lui ou quoi ici? Non, pas vraiment. Pas des jeunes qui rappent, pas vraiment connus, des jeunes underground, pas vraiment de grands artistes ici. C'est souvent Arafat avant, il venait ici pour réparer sa voiture. Il y a un garage ici, il venait ici. Mais père à son âme. Et en plus de ta génération, on voit pas beaucoup d'artistes ici en Côte d'Ivoire. Non, pas vraiment. Mais si, en ce moment, ça commence à se développer, des artistes de mon âge et tout, qui commencent à rapper, mais ils sont pas encore exposés dans le milieu. Ils rappent un peu sur SoundCloud, mais ils sont pas encore exposés. Et je pense que le rap ivoirien se développe au fur et à mesure. Et je pense que de nouvelles têtes de ma génération vont commencer à sortir de plus en plus. Au tout début, trouver les moyens pour aller au studio, trouver les studios, les contacts et tout, c'était galère quand tu étais petit. C'est galère. Non? Déjà, en fait, dans mon école, tu sais, forcément, dans les écoles, il y a des gens qui rappent et tout. Donc c'est de là que tout est parti. Comme je t'ai dit, il y avait un ami, un grand à moi, qui était dans l'école et lui, il rappait. Donc il m'inspirait quand même. Moi, je ne me connaissais pas vraiment à la musique. Donc je lui ai dit, tu vas dans quel studio pour faire tes sons et tout. Et c'est lui qui m'a parlé d'un studio. Et c'est un studio à que je suis allé. Et puis j'ai fait mon premier son et tout. Ça s'est passé à l'école. C'est grâce à, un peu aux amis de l'école et tout que j'ai fait ma première séance studio. Et pour les prix et tout, c'était... comme je t'ai dit, je blaguais mes parents qui voulaient de l'argent pour payer des chaussures et puis je prenais l'argent pour aller au studio. Bonjour Nathan. Comment ça va? Ça va? Toi? Nathan. Chaud. Au tout début, la vidéo, tu m'as dit en France pour bientôt peut-être. C'est comment? T'as prévu des trucs ou quoi? Ouais, en France, j'ai prévu de faire sortir le clip avec DMC, qu'on a déjà des affinités. On a fait un clip, un son, tout ça. Quand il est à Abidjan, on se capte. C'est mon gars en tout cas de France, c'est mon beau vieux père. Donc le clip arrive pour bientôt. On a aussi des sons de Londres, avec des gars de Londres, du Canada aussi, tout ça. Tout ça, ça arrive. On prépare de gros projets en tout cas. Restez à l'affût. Ça va, t'as réussi à te faire un nom un peu en Côte d'Ivoire, on va dire. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est dur ici de se faire, de commencer à se faire connaître un peu ici en Côte d'Ivoire? En fait, au Côte d'Ivoire, pour te faire connaître, c'est du tic au tac en fait. C'est la plupart des artistes qui se font connaître ici, c'est ceux qui font des trucs bêtes en fait. Des trucs qui aiment, qui amusent, des trucs de la festivité, un rapport à la festivité en fait. Comme par exemple faire des bières, c'est des trucs qui font danser, ça marche. Et l'homme qui est en vedette en ce moment à Abidjan, il y a beaucoup d'artistes qui sont en vogue. C'est juste des trucs amusants, bêtes, ils répètent plusieurs fois le même mot. Mais tout ça c'est du travail, hein. Ça se respecte, c'est de l'art. Mais c'est plus en fait des trucs bêtes qui prennent en fait à Abidjan ici. C'est ça que les Ivoiriens aiment. Mais par exemple un artiste qui va aller faire du rap, il va rapper fort, comme Dizzy a dit. Il aura moins de succès, ça c'est sûr. C'est toujours des gens qui font des trucs bêtes, qui marchent plus ici en fait, comme Dizzy a dit. Du coup, tu m'as dit t'as pas clippé ici toi? Dans ce quartier? Non, pas encore. Comment ça se fait gros? Parce que en fait, dans ce quartier, au tout début quand je commençais la musique, c'était là que j'étais dans ce quartier. Je faisais juste des petits freestyles avec mes camarades, on débutait, on s'amusait, on prenait ça comme de l'amusement en fait. Et après, c'est quand j'ai déménagé maintenant que j'ai rencontré mon directeur artistique et tout, que là ça commençait à devenir plus sérieux et tout. Donc j'ai pas pu clipper dans ce quartier. Mais je pense à l'avenir, venir clipper ici. Parce que c'est là d'où viennent mes ressources. C'est la base ici en fait. Donc je pense qu'il va faire un clip ici, bientôt. Il y a une question que j'ai dit un peu à tout le monde, parce qu'il y a plein de quartiers différents à Abidjan. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu trouves qu'il y a de différent ici qu'il n'y a pas dans tout le reste de la ville? C'est un truc de différent ici? En fait ici, déjà même le quartier n'a pas vraiment de nom. Mais... Ah, c'est vrai que pour trouver c'était galère. Ouais, c'est ça. Mais ici, il y a déjà beaucoup de choses de la culture africaine, surtout la nourriture. Quand tu te balades dans ce quartier, tu peux trouver vite des coins de graba, des coins de pain avec brochette, des coins de choukouya, les galettes, bouffe loto, tout ce que tu veux en rapport avec la culture
africaine ici. Tu peux beaucoup trouver ça ici. Il y a même un marché de Coco Vico tout près ici aussi, où on vend des trucs africains. C'est genre un marché où tu trouves beaucoup de choses africaines en fait. Les habits, tout ça, tu peux en trouver là-bas. Donc je pense que c'est ça qui fait la différence avec ce quartier. C'est un peu en fait le centre de Hongrie, ce quartier. Beaucoup de gens viennent ici, jouer au foot, il y a des terrains de foot, tout ça en fait. Donc je pense que c'est un peu qui fait la différence ici. C'est carré pour les projets aussi un peu, ça dit quoi toi, Ouais. pour ça? Les projets, là, bientôt, je pense faire sortir un gros projet trap qui arrive. On voulait faire sortir une mixtape même, mais je pense d'abord bien me positionner déjà dans le game d'abord, avoir un nom déjà, et après envoyer une mixtape. Mais sinon, il y a déjà des sons, beaucoup de sons même qui sont déjà là. On attend juste le moment pour les envoyer en fait, c'est tout. Bon, dernière question frérot, c'est toujours la même, elle, dans chaque vidéo c'est la même, ça bouge pas. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée, bon, moi je regarde pas vraiment le foot, mais le footballeur que j'admire bien, c'est Cristiano. Ah ouais, Mais- normal hein, mon gars. Ouais. C'est carré, c'est quoi tes réseaux, c'est quoi dessus frérot? Les réseaux, Jaber State, sur YouTube, Instagram et Facebook. Gang shit. Tout est bon, merci mon ref hein. Merci à toi. J'étais correct avec les gens mais j'ai été trompé donc j'ai tout rectifié. Brabus c'est gravé sur les jeux, on fait des cortèges avec les yeux rectifiés. 1, 2, 3, 4